On va parler de la Ligue 1 aujourd'hui, effectivement, avec ce petit... Oui, pas de début de vidéo, on s'en fout. Ouais. D'abord la course au titre, c'est quasiment joué. L'ASM a gagné hier face à Lille 4-0. Bah, Lille confirme qu'ils font une mauvaise saison. Oui, effectivement. Voilà. Et que Monaco fait une belle saison. On attend bien ça avec impatience. Exactement. Victoire de Monaco, victoire également du Paris Saint-Germain qui se laisse quand même un petit peu de chance. Grosse victoire quand même face à Saint-Etienne, 5-0 à l'extérieur. Très belle prestation des Parisiens, ils ont tous fait leur match. Saint-Etienne a totalement subi et Dommage pour Christophe Galtier, la fête a été gâchée très clairement par le vrai. Paris Saint-Germain. Grand Cavani encore qui a mis un doublé, mais surtout un bon Lo Celso qui est encore rentré et qui a encore été performant. Incroyable. C'est plutôt Quelle passe intéressant. pour Draxler. Moi qui pensais qu'il faudrait que le PSG recrute quelqu'un derrière Pastore, Lo Celso ça peut être intéressant pour l'année prochaine. À vérifier. Très professionnel, il paraît. Enfin voilà, après un match qui nous intéressait encore un peu, c'était Lyon qui affrontait Montpellier à l'extérieur, victoire de Lyon 3-1 pour assurer la 4ème place. Voilà, c'est ça, ils ont assuré leur place. Ils espèrent être en haut en Ligue Europa la saison prochaine, ils pourront pas faire mieux, je pense. Faut voir par rapport à l'UEFA s'ils vont les sanctionner ou pas, parce que s'ils les sanctionnent, ça craint et ils seront plus en compétition européenne. Je sais pas si t'as vu ça, mais après le match contre l'Ajax... J'avais vu la sanction, mais j'avais pas vu ce qu'il y avait eu. En gros, si la sanction est avérée pour Lyon, ce qui n'est pas encore le cas, c'est pour des débordements des supporters, des fumigènes, enfin... Qui a eu contre l'Ajax, au match retour. Encore. Ouais. Donc si les sanctions sont effectuées, Lyon ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Ce qui craint, hein. On va pas se cacher, surtout pour un club de l'envergure de Lyon. Les supporters lyonnais sont quand même... Après, il faut voir parce que ça n'a pas été très clair cette histoire. Moi, j'ai pas vu grand chose, mais bon, enfin, on verra. Ça va se décanter dans les jours à venir, très clairement. Ensuite, donc Lyon face à une équipe de Montpellier en vacances hein, aussi, parce qu'ils ont rien à jouer. Ça le mérite d'être clair au moins. Ensuite, Bordeaux-Marseille, un but partout, score final. Ouais, je te laisse donner ton avis. Que dire Encore un match sans victoire de l'OM à Bordeaux, ça fait maintenant plus de 40 ans, ça dure. C'était à Bordeaux. À Bordeaux, vous savez, il y a toujours cette malédiction marseillaise. Maintenant, voilà, ça fait 41 ans. Et du coup, et alors bon, le premier but un peu bizarre de Bordeaux, on ne dira rien, ça peut arriver. Moi, je pense que le but est valable en soi. Évidemment, mais bon, c'est un peu compliqué. Par contre, le but de Marseille, il y a rien à dire. Débordement de Thauvin, centre en retrait Gomis, bon, une classique. Peut-être que Gomis va atteindre les 20 buts par saison. Et alors, s'il le fait, c'est une saison historique pour la Ligue 1. Parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu 4 joueurs à plus de 20 buts en une année. Parce que là, il y aura Cavani, Gomis. Lacazette, Gomis et Falcao qui a 21. Même pas avec son Mbappé. doublé hier. Non, Mbappé, non, il est un peu loin quand même. Il a 15 ans. Il est à 14-15 je crois, ouais, exactement. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc Marseille a fait une très bonne opération puisque finalement il reste 5ème avant la dernière journée où ils joueront face à Bastia à domicile. Autant dire que normalement c'est une victoire hein, pour les Marseillais. Peut-être des victoires sur tapis vert aussi. Avec les Bastia on n'est jamais sûr de rien. Ce qui va se passer ensuite c'est que il y a le maintien et là pour le coup c'est très chaud. Ouais. Avec d'abord Dijon-Nancy, victoire des Dijonnais 2-0. Est-ce que tu as quelque chose à dire? J'aime beaucoup ta présence. Non mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire à part que bravo à Dijon, Nancy qui fait une mauvaise opération peut-être. Évidemment Nancy risque d'être éliminé quand même de la Ligue 1 parce que s'ils veulent encore rester en Ligue 1, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de passer par le barrage. Donc gagner en espérant que les deux autres perdent, enfin c'est très compliqué. Mais en gros, Nancy est éliminé de la Ligue 1 je pense. Et Dijon, moi qui est une équipe que j'aime bien cette année, qui joue bien, qui a exactement avec Diony notamment, je trouve vraiment intéressant, qui a dit d'ailleurs que c'était son probable dernier match avec Dijon à Dijon. Ah ouais. Ouais. Moi c'est leur gardien que j'aime bien. Et Baptiste René, ce serait bien qu'il gagne d'ailleurs le trophée du meilleur gardien, ce serait beau je trouve. Enfin bon, en plus il le mérite vu les. Il y a aussi le gardien, c'est pas du tout à Dijon, c'est Didion je crois ou un Didion. À Metz, je crois. Ouais, c'est ça, à Metz. Effectivement, il est plutôt bon lui aussi. Enfin bon, il y a pas mal de bons gardiens. Mais donc voilà, Dijon a fait la super opération, tout comme Bastia, qui, malgré le fait qu'on pensait que c'était mort, ils sont toujours là, ils ont gagné face à Lorient. Ils relèvent la tête. Lorient, ça va pas, hein. Lorient, ça va pas. Alors il y a encore une situation un peu étonnante, un but refusé. Lorient, ça va pas, ils ont perdu contre Bastia. Un but refusé pour Aliadière. Vraisemblablement, l'arbitre a extrêmement bien joué le coup parce que effectivement, il y a hors-jeu, du coup, vu la règle que je ne connaissais pas très bien. Mais effectivement, le Bastia remet le ballon involontairement. Il n'a pas la maîtrise du ballon, donc il y a bien hors-jeu pour Lorient. Voilà, ça c'est une certitude. Mais voilà, Bastia mérite sa victoire aussi, je trouve, parce qu'ils ont été costauds. Ça leur fait du bien cette fin de saison, ils sont derniers, ils vont sûrement être relégués, sûr. Ouais, et en plus donc, avec un super but de Gaël Danic, je sais pas si tu l'as vu, mais un but du milieu de terrain, qui est quand même pas dégueu. Ensuite, donc il y a ça. Et puis, dernier petit match vite fait, c'est Caen qui perd à domicile face à Rennes. Eux qu'on voyait déjà un peu qualifiés après leur victoire la semaine dernière, finalement ils retombent. Caen, 17ème, maintenant ça va être chaud pour eux, avec une défaite face à Rennes. Comme quoi tout arrive, Rennes qui gagne à l'extérieur.
Voilà. et puis de toute façon Rennes ils ont rien à jouer donc c'est dommage de... C'est une fin de saison de Ils auraient pu, je sais pas, faire au moins un match nul. Voilà. Ça leur aurait fait du bien là, je pense qu'en plus il y a pas mal de tensions entre l'équipe de Caen et ses supporters. En plus c'est un peu compliqué. Cette saison, mais bon je pense qu'ils resteront en Ligue 1 quand même les Canets. On verra la semaine prochaine. J'aimais bien cette équipe. Moi aussi j'aime bien. Et alors là après il y a pas mal de matchs dont on s'en fout, très clairement. D'abord il y avait Nice-Angers, alors Nice qui n'avait plus rien à jouer a perdu face à Angers à domicile. Bah, ça prouve que ça confirme qu'Angers est une belle saison, fait une belle saison. Une belle partie de saison, une belle saison, mais que depuis 2017 ils font une belle année civile. Ils ont embêté les grosses équipes, hein, que ce soit Paris et Monaco, même si Paris et Monaco ont gagné. Ils ont quand même eu du mal, on se rappelle. Exact. Et puis Nice qui est quand même la belle équipe de cette année. Exactement. Qui a quand même battu Paris, qui a battu Monaco sur des scores fleuves, donc il y a. Donc voilà. Donc c'est plutôt une belle performance, il y avait ça. Après je sais plus vraiment qu'est-ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait Maria peut-être, non c'était nul comme blague. En fait, pour être tout à fait honnête, je sais plus ce qu'il y avait comme match. Non mais c'est bon, globalement on a un peu tout dit, on sait comment ça se passe au niveau du bas de tableau, et puis on sait comment ça se passe au niveau du titre. Je pense que Monaco, ça y est, c'est fait, ils sont champions, bravo à eux. Très belle saison. Effectivement. Et puis évidemment, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, pour la suite des événements de ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc à bientôt. Au revoir. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, c'est là. Beaucoup. Et aussi tu peux regarder une autre vidéo en allant là. Ouais, ce serait cool quand même. Tu peux d'abord aller t'abonner, voilà, tu cliques ici, puis après tu regardes une autre vidéo, ça c'est vachement bien, c'est un super programme. Ouais, c'est clair que faire les deux, ça met pas mal, mais regardez la prochaine vidéo, il paraît qu'elle va être super. N'oubliez pas. Ouais, abonne-toi aussi, optionnellement.